RJR Radio Jeune Reims. Vous écoutez RJR Midi, c'est Pauline, bienvenue, c'est l'heure des infos tout de suite et c'est avec Julien. Salut Julien. Salut Pauline, bonjour à tous. Au menu des infos du jour, on parle des nouveaux députés locaux, de petits soucis pour le bac en filière technologique et puis du sport bien sûr en fin de flash. Et dans la Marne, donc les nouveaux élus à l'Assemblée nationale s'apprêtent à occuper leurs nouvelles fonctions. Oui, ils sont 4 nouveaux sur les 5 circonscriptions de la Marne, dont 3 femmes, Valérie Beauvais, Aïna Curic et Lise Magnier. Ils sont attendus au Palais Bourbon avant vendredi. Ils recevront une mallette contenant le règlement de l'Assemblée nationale, une écharpe et une cocarde tricolore. Alors d'après le programme officiel, la nouvelle législature sera officiellement ouverte après l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ce sera le mardi 27 juin à 15h. Et les députés qui pourraient siéger jusqu'au 18 août avant ensuite de partir enfin en vacances. Par ailleurs, sachez que c'est aujourd'hui, depuis ce matin, que le lac du Der accueille des centaines de jeunes en difficulté qu'on appelle décrocheurs. Ils sont issus des 49 écoles de la deuxième chance de France. En fait, ils participent pendant 2 jours à plusieurs activités sportives et culturelles avec l'objectif de développer l'esprit d'équipe, de partage et d'ouverture. En tout, ce sont 310 stagiaires et une cinquantaine de formateurs qui sont réunis donc jusqu'à demain. On rappelle qu'il existe une école de la seconde chance à Reims, rue du Champ de Mars et à Châlons. Et puis on vous en avait parlé il y a quelques semaines. C'est aujourd'hui que sort la nouvelle édition 2018 du Petit Larousse. Et parmi les nouveautés, on notera l'entrée d'une spécialité rémoise créée au XVIIe siècle. C'est le biscuit rose. Alors je vous donne la définition dans le dictionnaire. Petit gâteau sec, rectangulaire, teinté de carmin, parfumé à la vanille et saupoudré de sucre glace. Parmi les autres entrées dans le dictionnaire, des personnalités comme Emmanuel Macron, Véronique Sanson ou encore Nicolas Karabatic, ou encore de nouveaux mots, par exemple ubérisation et déradicalisation. Dans le reste de l'actualité, les candidats au bac techno vont devoir repasser une épreuve. Ouais, sacré couac dans la filière technologique où 18 000 élèves vont devoir repasser l'épreuve d'espagnol LV1 pour une raison toute simple, c'est que le sujet avait déjà été distribué lors de la session de remplacement en septembre dernier, en septembre 2016. L'information a donc été confirmée ce matin par le ministère de l'Éducation nationale. On n'a pas encore la date du passage de l'épreuve. Et puis sachez que les forces de l'ordre ont à nouveau été visées par une attaque terroriste hier après-midi à Paris, sur les Champs-Élysées. En fait, c'est un homme à bord d'une voiture qui a foncé sur un fourgon de gendarmerie. Aucun blessé n'a été recensé chez les forces de l'ordre, ni parmi les passants. Mais les policiers ont retrouvé 2 armes de poing, des munitions et une bonbonne de gaz dans la voiture. L'homme de 31 ans, fiché S, avait l'intention de la faire exploser, mais ça n'a pas fonctionné. Le ministre de l'Intérieur a évoqué une tentative d'attentat. L'assaillant est mort des suites de l'incendie de la voiture. On passe au sport et au basket. Tout va bien pour les féminines à l'Euro. Oui, 3e match, 3e victoire pour les Bleus de la Rémoise. Andy Miem, meilleure marqueuse encore hier soir face à la Grèce avec 12 points. La capitaine des Bleus qui a emmené les siennes à la victoire en fin de match. Score final 70-63 pour la France. La conséquence, c'est qu'elles sont déjà qualifiées donc pour les quarts de finale. Match qu'elles joueront jeudi contre un adversaire encore à déterminer. En football, le Stade de Reims s'apprête lui aussi déjà à rentrer. Les joueurs sous contrat sont attendus vendredi au complexe Louis Berriot pour les tests médicaux. Et en attendant les premières rencontres amicales, eh bien le club a annoncé hier la fin de la programmation justement de l'avant-saison. En fait, les Ramois avaient casé une rencontre amicale le 18 juillet sans connaître l'adversaire. Eh bien ça y est, on le connaît, il s'agira du Red Star, le club francilien relégué en national le mois dernier. La rencontre se jouera donc à Blériot le 18 juillet à 18h. Et la météo toujours caniculaire. Ouais, il n'y a pas grand chose à rajouter. Ciel bleu, soleil et chaleur, c'est encore le programme pour aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine. Alors officiellement, Météo France n'a pas encore placé la Marne en vigilance orange à la canicule, mais ça pourrait ne pas tarder puisqu'on vit en ce moment les journées les plus chaudes avec des températures qui passeront les 35 degrés cet après-midi et surtout qui pourraient ne pas descendre sous les 20 degrés durant la nuit. Pensez évidemment à bien vous hydrater et à éviter les activités physiques durant les heures les plus chaudes. On fera attention, merci Julien. Allez, fin de ce flash, on retrouve Pauline pour RJR Midi. RJR Midi. avec le Crous de Reims et Reims Campus, 31 rue du Général Sarrail à Reims.